Comment je vois les personnes qui me suivent? What is good, gang? C'est ton gars Yann Alex. J'espère que tu vas bien. Tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, petite FAQ. Donc, j'avais fait une FAQ sur Insta pour le contexte. Là, j'essaie d'en faire peut-être une chaque 10 jours pour répondre un peu à vos questions. Et il y a une de mes potes qui m'a posé la question: comment je vois les gens qui me suivent sur les réseaux? Très bonne question. Très bonne question. Je vais essayer d'être court. Bon, faut savoir que déjà, j'essaie d'avoir un rapport assez détaché par rapport au réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de ne pas interférer ma vie des réseaux dans ma vie réelle ou ma vie réelle dans les réseaux. Voilà. J'essaie de vraiment garder cette authenticité pour que lorsque vous me croisez dans la rue, c'est celui que vous avez vu sur les réseaux que vous retrouvez. Ou quand vous me voyez sur les réseaux, c'est celui que vous avez vu dans la réalité que vous retrouvez. Et pour être en accord avec qui je suis. Bref. Et comment je vois les gens qui me suivent? Déjà, il y a plusieurs catégories. Il y a mes amis qui me suivent. Il y a des gens que je connais pas qui me suivent. Il y a des gens que je connais que je ne côtoie pas forcément qui me suivent. Déjà, mes amis qui me suivent, bon, c'est des gens avec qui j'ai matché humainement, obligatoirement. J'ai aimé ce qu'ils font, j'ai aimé leur vibe, donc on se suit parce qu'on se connaît et on aime bien ce qu'on fait. Eux, j'ai pas de problème, ils connaissent déjà, c'est les 100. Mais comment je vois ceux que je connais pas et qui me suivent? Bon, déjà, moi j'ai une manière de voir les choses par rapport à ça. Pour moi, si on se connaît pas, qu'on se suit, c'est pas de l'amitié. C'est pas une relation entre bros. C'est juste que j'aime ce que tu fais ou tu aimes ce que je fais. Donc c'est ça qui nous unit. Pas plus. À premier abord. On peut devenir pote après quelques échanges. Si on voit que notre vibe est match, on peut devenir pote. Ça, c'est un autre cas. Mais la plupart des gens qui me suivent et que je suis, c'est vraiment ça qui nous réunit d'abord. Et les gens qui me suivent, que je suis pas en retour, soit je les connais pas, soit ils font pas des trucs qui m'intéressent. Donc je m'abonne pas, je vois pas l'intérêt. Et il faut qu'on arrête de diaboliser ça aussi. On a beau être pote dans la vraie vie, mais genre être pote et se suivre sur les réseaux, pour moi c'est pas obligatoire. Du moment qu'on se voit dans la vraie vie, c'est largement suffisant. Et qui plus est, si tu fais pas des trucs sur les réseaux où c'est juste t'as des réseaux juste pour être présent, il y a aucun intérêt à ce qu'on se suive. Parce que moi, sur mes réseaux, j'essaie vraiment de regarder des trucs qui m'intéressent. Je veux que des choses intéressantes dans mon feed. Et si tu postes rien, et qu'on se voit beaucoup dans la vraie vie, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Comment un peu je vois la chose. Maintenant, on va aller dans la partie un peu plus deep, quoi. Parce que vous connaissez votre gars, je ne vais pas rester sur la surface. Je trouve ça assez intéressant, le fait que les gens me connaissent à travers les projets que je fais et pas forcément humainement à première vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens que je croise en ville ou qui me croisent en ville. Ils me disent: ouais, je t'ai vu sur les réseaux et tout. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ça me flatte. Bien sûr que ça me flatte. Mais ce genre de relation parasociale, je trouve que les gens ont trop tendance à penser que comme ils aiment ce que je fais, comme j'ai peut-être une certaine image sur les réseaux, je suis forcément pareil dans la vraie vie. Et moi, c'est mon but d'être vraiment authentique sur les réseaux et dans la vraie vie. Ceux qui me connaissent savent comment je suis. Et j'essaie vraiment de m'obliger à avoir cette même cadence. Et le fait que les gens te voient sur les réseaux, ils ont tendance à penser qu'on est potes ou qu'on se connaît. Parce que le fait de voir beaucoup une personne, d'être tout le temps sur ces réseaux, tu as vraiment l'impression qu'il y a cette proximité-là. Mais cette proximité-là, c'est unilatéral. C'est pas forcément mauvais et tout. Mais vraiment, moi, j'essaie vraiment de connecter avec les gens. Même si tu me suis sur les réseaux, j'aurais jamais ce côté de me dire: ouais, je suis une star et tout. Oui, je suis une star, oui, bref. C'est le Yannou quand même, c'est pas n'importe qui. Mais j'aurais pas cette arrogance de me dire: ouais, lui, il me suit sur les réseaux, donc c'est un vas-y, lui. Je parle à tout le monde. Mais avant tout, avant ton contenu, avant le fait que tu me suis, moi, c'est vraiment la personne
qui m'intéresse. C'est l'humain qui m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai connu des gens comme Abdi, comment il s'appelle, Malak. On se suivait sur les réseaux. Malak, par exemple, on se suivait sur les réseaux parce que j'aimais un peu voir ses photos, ce qu'elle faisait et tout. Et je pense qu'elle aussi, elle a kiffé mon compte. Et quand il y avait des trucs de modèles, les autres gens que je suivais, les autres artistes, les autres créatifs me DMC, m'envoyaient des messages pour des shootings, tout ça, tout ça. Donc eux, par exemple, il y avait un intérêt. Il y a des gens que je connais pas forcément qui me suivent parce qu'ils aiment ce que je fais ou ils aiment la vibe que je dégage, c'est très très bien. Mais quand je m'abonne pas en retour, je me répète un peu, mais quand je m'abonne pas en retour, ne prenez pas ça mal. Il y a aucun, je fais pas la star. Juste, j'essaie vraiment de regarder que des trucs intéressants sur les réseaux, de rester connecté à mon truc. Et même, je suis pas tant sur les réseaux que ça. Parce que j'essaye vraiment d'y aller pour faire ce que j'ai à faire, mais ne pas aussi être omnibulé par tout ce qui est abonné, tout ce qui est statistique, tout ce qui est poursuite d'abonnés. Mes abonnés, ils montent. Je vois mes stats, ça monte, je vois. Mais le fait que j'essaie de m'obliger à être full dans la vraie vie, à faire d'autres activités, à aller juste sur les réseaux le moins possible, le moins possible, ça m'oblige à, comment ça s'appelle, à garder une certaine distance par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie d'être trop dans le truc et après d'avoir ce côté un peu arrogant. En gros. Donc j'essaie vraiment de rester focus sur ça. Et aussi, je trouve c'est intéressant par rapport à la distance qu'il y a, le fait que les gens que je connais pas vraiment, ou juste l'art qu'on fait, ça nous connecte. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec ceux qui me suivent. C'est qu'on n'est pas connecté forcément humainement, mais on est connecté artistiquement. Et ça, je kiffe. Même quand j'ai des échanges avec vous, hors réseau ou dans les réseaux, j'essaie vraiment de garder ce côté humain, créatif, quand je parle à des créatifs, et humain, quand je parle à des gens qui sont pas créatifs, mais qui aiment ce que je fais. Avec qui je parle beaucoup, vous le savez, j'ai une petite communauté. Même le terme de communauté, j'aime pas trop. Genre, il y a des gens qui me suivent, on va dire ça comme ça. Et genre, des gens à peu près de beaucoup de pays, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique. Et j'ai gardé cette habitude déjà de répondre aux différents messages que j'ai. Le plus possible, quand je vois, d'interagir un peu avec eux, de discuter un peu de podcast et tout ça. Ou même quand ils me posent des questions, j'essaie de répondre au max. Vraiment développer ce côté interaction. Pas parce que j'ai envie d'avoir des abonnés fidèles, mais genre, c'est ce que j'aime dans les réseaux. Discussion, le côté discussion, le côté partage, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Et tout. Donc je m'oblige à répondre à tout le monde, parce que je pense que tout le monde mérite une réponse. Et comme j'ai le temps, et que j'ai justement envie de parler avec des gens intéressants, d'apprendre des nouvelles choses, je parle avec tout le monde. Voilà un côté, comment je vous vois comme des humains, des gens avec qui on peut discuter et tout. Et je suis pas fermé, même si je m'abonne pas en retour. On voit un message, me pose une question, je réponds, j'essaie de te répondre assez rapidement, parce que j'ai tendance à mettre des remis. Parce que comme j'évite d'être sur les réseaux le plus possible, pas que j'ai une relation toxique à ça, j'essaie de faire la part des choses. Sur YouTube, sur YouTube c'est différent, puisque les abonnés c'est pas la même chose que sur Insta. En tout cas de mon côté, moi je vois pas quand les gens s'abonnent à moi, je vois juste le nombre qui augmente. Et au niveau des stats, au niveau des commentaires, quand je peux répondre ou c'est un truc où il y a une question, où il y a un truc à répondre, je réponds. Quand je peux pas répondre, je like juste. Souvent les gens mettent des emojis et je sais pas quoi répondre. Donc sur YouTube c'est différent. Et même sur YouTube. Sur YouTube en vrai c'est un peu plus free. Et je pense que je préfère juste les gens qui me suivent sur YouTube en vrai. Avant d'aller sur Insta. Parce que YouTube, c'est vraiment ma page où je raconte un peu ma vie. Où je parle, j'ai le temps de discuter, de raconter ce que j'ai envie de raconter avec le temps qu'il faut. Et quand les gens me connaissent sur YouTube et qu'ils vont sur Insta, ils savent à peu près le personnage, qui il est. Et je trouve que c'est peut-être plus humain de me connaître sur YouTube d'abord et sur Instagram. En tout cas, peu importe. Si tu es sur l'un, tu vas aller sur l'autre. Si tu es sur l'autre, tu vas aller sur l'autre.
Donc, ça dépend. De toute façon, c'est comme ça que je vois la chose. Je sais pas comment vous voyez, vous me direz comment vous voyez la chose, et je le vois plus comme ça. Parce que, ouais, hormis le fait que, ouais, bon, la mode, ça, je fais tout ce qui est poème, je fais d'autres choses, quoi. Donc, quand les gens me connaissent plus par rapport à ce que je pense, et moins par rapport à l'image que je renvoie, je préfère. Je préfère ça. En plus, YouTube, c'est le petit jardin random où on raconte nos vies en mode chill. C'est chill. Après, aussi, il y en a, malheureusement ou heureusement, quand tu leur réponds trop, ou quand tu es vraiment dans cette optique de tout le temps répondre, ou de prendre le temps de leur répondre, ils n'ont pas ce recul de se dire que souvent t'as pas le temps, ou que souvent t'as pas le temps, ou t'es pas sur les réseaux, ou que le temps que tu as, ben, tu fais autre chose, quoi. Parce qu'il y en a, ils t'envoient des messages, tu réponds, ils te répondent de manière irrespectueuse, ou ils t'envoient des messages irrespectueux, et t'as pas forcément le temps ou l'envie de répondre. Ou il y en a, ils t'envoient des messages juste pour gratter un peu. Bon, ça c'est un fait, ça arrive dans tous les domaines. Ça me dérange pas, je réponds. Si j'ai pas de réponse, je dis que j'ai pas de réponse et c'est bon. Donc ouais. Mais franchement, j'essaie vraiment de vous voir comme des humains, même si c'est éloigné quand même. En plus, vu Internet, comment Internet est, on va dire, connecté un peu à tout. Il y a des gens de divers horizons qui se connectent. Et c'est assez intéressant. Malgré la distance, j'essaie justement d'avoir ce côté un peu pote, en restant, parlant un peu avec tout le monde, et même ceux que je croise dans la rue en vrai. J'ai pas encore eu de gens casse-couilles, quoi. Vous êtes tous cool, bonne vibe, on discute. C'est agréable. Et vraiment, c'est cette relation-là que j'ai envie d'avoir. Et tout ce qui est terme abonné ou communauté, je sais pas. Enfin, moi, de mon côté, je le vois pas comme ça. Peut-être que comme je suis trop en retrait par rapport à ça, au moment où je vous parle, j'ai du recul par rapport à ça. Et je me dis, bon, si je dois avoir une communauté, ça doit se faire naturellement. C'est pas moi qui vais créer ça, ça doit se faire naturellement. Et si je dois être un leader d'un truc, je pense que c'est par l'exemple. Vous voyez ce que je fais, vous prenez ce qui vous semble bon. Si vous voulez vous inspirer. Et vas-y, quoi. Et même, je suis devenu une ref, wesh. Genre le fait que des gens, ils prennent le temps de regarder ce que je fais. Il y a même un gars qui m'envoie un message en mode, ouais, j'ai des trucs à faire et tout, j'ai des dates que j'aimerais bien avoir tes conseils sur la tenue que je devrais mettre. Je dis, ah ouais, que mine de rien, ce que je fais, ça inspire des gens. Et en plus, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Et le fait que, bon, pour moi, c'est la logique, quoi. Et en plus, tu fais un truc, un moment, les conséquences de ce que tu fais, négatives ou positives vont arriver, vont faire que les choses vont se faire et ça va avancer d'un certain rythme. Donc, le fait que ça avance aussi rapidement, les gens ils captent la vibe et que je devienne une ref, ça me fait kiffer en vrai. Ça me fait kiffer. Qu'est-ce que je peux ajouter? Et je trouve que vous êtes assez bienveillants quand même. Les gens qui regardent ce que je fais, même au niveau des commentaires. Le ratio gens bizarres et gens intéressants, c'est du 99,80% quoi. Et les 2%, c'est des gens pas forcément qui aiment ce que je fais, mais qui me demandent tout ce qui est ref et tout. Bon, après, je connais pas leurs intentions, mais bon, la ref d'un truc, bon, tu donnes et après, basta, quoi. Pas plus. Donc, franchement, merci, hein. Merci de checker ce que je fais, de continuer à regarder, de me donner la force. Et les échanges que j'ai avec vous, c'est très, très, très intéressant. En plus, ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de contredire un peu ce que je dis, de prendre le temps, vous me régalez. Ça me fait me reposer la question par rapport au sujet, puisque j'ai pas la science infuse, donc il y a des sujets que j'aborde partiellement ou pas assez profondément, où j'ai pas une vision poussée sur certains aspects du sujet. Par exemple, je vais peut-être parler des marques de luxe. Et ça aussi, bon, petite parenthèse, pas parce que je parle de trucs vintage que je m'intéresse pas aux marques de luxe, hein. Je sais ce qui se passe à petite échelle, avec toute proportion gardée, bien sûr, mais je sais ce qui se passe, je m'informe et tout. Je sais ce qui se passe. Bref.
Donc, par rapport à ça, vos avis, vos commentaires, je check, ça m'instruit, je me pose d'autres questions, je regarde d'autres aspects par rapport aux sources que vous m'envoyez et tout. Donc, c'est enrichissant, quoi. C'est plus, quand il y a une communauté, je leur ai dit, c'est plus un échange de partage. Un free knowledge où chacun raconte un peu ce qu'il sait, ce il pense. Mais juste que c'est moi qui commence et qui envoie le sujet. Et on en parle, on le partage. Et après, on en discute. On grandit, quoi. En tout cas, c'est plus ce type d'ambiance que je veux avoir. Et bon, si parmi ceux, parmi les personnes qui me suivent, vous vous entendez entre vous, tant mieux. Si à la fin on devient un pote dans la vraie vie, tant mieux. Si on devient pote sur les réseaux, tant mieux. Parce qu'après aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que les réseaux, ça connecte. Ça nous, comme ce que je disais, ça connecte, ça connecte, ça connecte. Et c'est ouvert au monde. Donc, je peux avoir, j'ai eu, et j'ai actuellement de très très bonnes connaissances par rapport à ce que je fais, qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont vu un peu ce que je faisais au début, qui n'ont pas forcément capté la vibe. Et sachant que je suis assez têtu, que quand je fais un truc, ceux qui me connaissent savent que je sais que je vais péter. Genre, je me pose même pas la question. Pour moi, c'est évident. Et je suis tellement dans le truc, tellement dans le côté diguer, que j'y vais. Après, ça se passe bien la plupart du temps. Donc, c'est fou aussi de prendre du recul quand tu vois un peu le comportement de certains qui donnent grave de la force juste pour qu'on dise que ouais, je le connais et tout, qui veulent prendre ton gaz, ou des gens qui partent en cours de route pour X ou X raisons, ou parce que selon eux, tu les calcules pas assez ou que tu as pris la grosse tête. Franchement, c'est un très très bon indicateur. Tu vois à peu près les gens qui restent, les bonnes personnes. Tu te méfies aussi des gens aussi, c'est important. Ne croyez pas les gens à 100%. Croyez plus ce qu'ils font par rapport à leurs actes. C'est le meilleur indicatif. Parce qu'on a tendance à assimiler les gens et à les écouter par rapport à tout ce qu'ils disent, par rapport aux apparences qu'ils donnent. Prenez du recul, observez ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comparez. Et si vous pensez que la personne elle est bien pour vous, vous la verrez dans votre entourage, comme vous voulez. Donc ouais, franchement, j'ai connu de très 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 belles personnes à travers ça. Et si c'est une communauté en griff que j'ai, tant mieux. Continuez à grandir. Mais on est là quoi. En tout cas, partageons une passion, discutons de ça. Faisons-nous grandir. Parce que je veux pas être dans le truc de gourou, vous apprendre des trucs. Tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai compris, c'est mes analyses. C'est pas la science infuse, tu vois. Et ça revient à la notion de partage. C'est vraiment un truc ou des trucs par rapport au sujet que j'aborde, que j'analyse d'une certaine manière avec des éléments pas forcément complets, parce que j'essaie de l'aborder simplement et de manière assez claire pour que tout le monde comprenne et en plus en discuter. Mais c'est intéressant. Vos avis m'intéressent. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Et aussi, ouais, à force d'avoir un nombre d'abonnés qui augmente, on a tendance aussi à pas forcément humaniser les gens qui nous follow. Puisque, genre, avoir, par exemple, 1 million de personnes, c'est un truc de ouf, quoi. Genre, on n'arrive même pas à le quantifier visuellement. Parce que moi, j'essaie vraiment de garder aussi cette notion humaine en changeant la perspective. Par exemple, si j'ai 1000 abonnés, je me dis, 1000 abonnés, ça fait 1 ou 2 amphis. Pour vraiment voir l'immensité des personnes et garder ce côté humain en me disant que, imagine 1000 personnes viennent te parler ou peut-être 3 personnes dans les 1000 envoient un message ou viennent te parler en vrai. Donc tu vas répondre par politesse. Et j'essaie vraiment de me mettre dans cette perspective. Faut pas oublier que, en fin de compte, c'est des humains qui vous suivent, quoi. Même si je réponds pas, je prends le temps. Même les FAQ que je fais là, c'est vraiment dans cette optique-là de répondre à des questions qu'on me pose que je trouve intéressantes. Donc, si vous me posez des questions graves intéressantes, les podcasts à deux aussi, c'est la même optique de parler un peu avec des gens avec qui je traîne, avec qui j'échange beaucoup, des gens qui me suivent, qu'on se suit mutuellement. En tout cas, cette optique-là, quoi, c'est vraiment dans ce délire que j'essaie de faire ou d'avoir cette relation avec vous.
Donc, je rappelle, on n'est pas potes. Vous aimez ce que je fais. Ça peut être juste à là, moi, ça me dérange pas. Ou s'il faut qu'on se connecte ou qu'on soit potes, bah, vous n'ayez pas peur. Si vous avez des questions, DM, un DM, je réponds. Que souvent, quand je parle, j'ai pas trop tendance à me regarder, à re-regarder ce que je fais. Quand c'est fait, c'est posté, je passe à autre chose. Et c'est quand vous me répondez, ou que vous donnez vos avis, que je réfléchis, j'y réfléchis, je réponds, et on commence à papoter, quoi. Ce que je fais là, c'est comme dans ma story privée, hein. Je raconte un peu ce que j'ai en tête, je réponds aux questions de manière courte, concise, et en fin de compte, ça me régale, ça me régale. En tout cas, le nombre augmente, les stats augmentent, les personnes qui viennent, qui partent, augmentent, diminuent, ça dépend du sens. Celles qui viennent augmentent, celles qui partent diminuent. Et c'est pas si mal que ça, quoi. En fin de compte. En fin de compte. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui checkent YouTube, TikTok, Insta. C'est gentil. C'est gentil. Continuez. Continuez. Et si vous avez des questions ou des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir. Je suis ouvert. Je parle à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et j'ai pas forcément de ce côté de me dire... en tout cas, de ce que je pense. Hein. Je réponds à tout le monde quand je peux. Et si je réponds pas à ce que j'ai pas vu, ou peut-être que la question, ou ce que tu m'as posé comme question, ben je sais pas quoi répondre tout simplement. Donc n'hésitez pas. Et même moi, si j'ai des trucs, je n'hésiterai pas à vous DM, quoi. Si vous avez fait un truc qui me semble intéressant, ou vous faites un truc de ouf, j'hésiterai pas à DM. Et tout. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fini. En tout cas, merci. Et je vous considère pas comme des robots. J'essaie vraiment de vous humaniser pour garder ce côté humain, pour pas que ça me monte à la tête. Et le fait que je sois assez à côté des réseaux sociaux depuis un petit moment, depuis assez longtemps quand même, quand je viens, je constate l'évolution, mais je constate pas forcément les plus un abonnés, plus un par jour, quoi. Donc voilà, j'essaie de prendre du recul aussi, parce que c'est assez toxique. Sur la longue, le truc de compter, les gens qui augmentent, ça peut vite te monter à la tête. Donc voilà un peu le thème du truc. En tout cas, merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. En tout cas, la grande partie, c'est grâce à vous. Donc, continuez. Si vous aimez, continuez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mon compte en public, vous pouvez passer de temps en temps pour checker, liker, abonnez-vous. Connaissez les bails, quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut discuter en DM, tout ça. Voilà. Merci. Merci.